Hey tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 40 faits sur moi. Oui 40 faits, je crois, oui j'en ai fait 40. Je voulais en faire 50 de base mais j'étais pas trop inspirée. À la base je voulais en faire 30 mais au début, après j'ai commencé à être inspirée un peu, mais après j'ai perdu mon inspiration. Donc je me suis arrêtée à 40 faits. Donc voilà, j'ai fait 40 faits sur moi. J'espère que la vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Surtout vous abonner, c'est très important. N'oubliez surtout pas avant de partir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Si ça vous intéresse, restez connectés. Et je vous laisse regarder la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo. Donc la première chose, c'est que je m'appelle Jemima. La deuxième, j'ai 18 ans. J'aurai 19 ans le mois prochain. Donc en juillet, le 28 juillet précisément. La troisième, j'habite à Paris et Marseille. Donc j'habite à Paris littéralement, mais je fais mes études à Marseille, donc je suis sur les deux villes en même temps. Bon, pas en même temps, mais pendant des cours je suis à Marseille, pendant des vacances je suis à Paris. La quatrième chose, c'est que j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac pro, gestion administration que j'ai eu avec mention bien. La sixième chose, c'est que je suis en prépa pour les bacs pro. La septième chose, donc je suis congolaise de Brazzaville, donc j'ai vécu à Pointe-Noire. C'est la septième chose, j'ai vécu à Pointe-Noire pendant 7 ans. La huitième chose, donc quand j'étais petite, j'ai habité à Rouen. La neuvième chose, c'est que je me suis fait courser par un chien. Quand j'avais 6 ans, ouais j'avais 6 ans, j'avais des béquilles, un plâtre, je me suis fait courser par un chien. La huitième chose, c'est que j'aime pas les animaux. Tout ce qui respire, qui n'est pas un être humain, je déteste. Donc je déteste tous les animaux, les insectes, tout, je déteste. Je déteste. On va peut-être dire que je suis cruelle ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on me dit tous les jours, mais je m'en fous. J'aime pas. Tant que ça respire, que c'est pas vivant, enfin tant que c'est vivant et que c'est pas humain, je déteste. Ouais, je déteste. Ma plus grande peur, c'est les serpents. Donc là, je suis à la 9e, il me semble. Quand j'étais petite, j'ai détesté porter les baskets. Alors là, je détestais les baskets. C'est-à-dire que le matin, on me faisait porter des baskets, mais je pleurais, je faisais une veillée, je pleurais pour pas porter les baskets à l'école. Ah ça, je le détestais. J'ai 4 sœurs. Je suis l'avant-dernière, j'ai que des sœurs, j'ai pas de frères. La 11e chose, c'est que je suis l'avant-dernière. La 12e, j'aime beaucoup le chocolat. J'aime beaucoup, énormément le chocolat. Le chocolat, c'est mon péché mignon. J'aime beaucoup le chocolat. En gros, dans la 11e, c'est genre j'aime grignoter et j'aime le chocolat. Donc ça regroupe c'est un ensemble. Donc voilà. La 12e, c'est que je suis dépensière. Je suis trop dépensière. Je dépense dans n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Donc voilà, c'est la 12e chose. Je suis dépensière. Je ne sais pas faire d'économie. Et ça, c'est un très gros problème dans la vie actuelle en fait. Mais ça va, j'arrive à gérer. Ça va tranquillement. Alors, la 14e, j'aime beaucoup le maquillage. J'aime beaucoup le maquillage, les vêtements et tout. J'aime trop. La 15e, chose, c'est que, en fait, pour m'endormir ou quand j'ai faim ou quand je suis fatiguée, il m'arrive de sucer mon pouce. Ouais, donc voilà, on oublie, hein, vous avez rien entendu, voilà. La 16e chose, il m'arrive de m'énerver un peu trop vite. Un peu, peut-être beaucoup trop vite, si je peux dire ça comme ça. Je m'énerve super vite. La 17e, c'est que je suis rancunière. Je sais, c'est pas bien, mais c'est la vérité, je suis comme ça, je suis rancunière. J'essaie d'y travailler, vraiment de m'apaiser. Pas les choses en fait, j'oublie pas. Et ça, je sais que c'est pas bien, j'essaie d'y travailler petit à petit. Mais voilà. La 18e, je suis une grosse flemmarde. Alors là, une grosse flemmarde. Je crois qu'il n'y a pas pire que moi, mais vraiment. Voilà. Donc la 19e, c'est que je repousse toujours ce que je peux faire aujourd'hui au lendemain. Je suis comme ça, je sais pas pourquoi. Après, je regrette, mais je sais pas, voilà. Tout ce que, quand je dois faire un truc sur le moment, je me dis oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Après, je le fais pas. Ou quand le moment arrive, je me dis oh non, je vais le faire demain et tout. Et ça, je sais que c'est vraiment pas bien. J'essaie vraiment c'est aussi d'y travailler en fait. Parce que c'est vrai que 19e ou 20e, 19e, on va dire. Donc 19e.
j'aime beaucoup rigoler. Alors là, rigoler, j'aime trop rigoler. Trop, 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 trop. Je rigole. Et quand je rigole fort. Enfin, voilà. J'aime beaucoup rigoler. La 20e, ben, je crie beaucoup aussi. Je crie énormément. Énormément. Parfois, je me rends pas compte quand je suis en train de crier. Parfois, je suis en train de parler, en fait. Mais on a l'impression que je crie. Mais moi-même, je me rends pas compte. En fait, on me dit, ouais, mais parle doucement et tout, tu cries. Je dis, ben non, je crie pas, je parle normal. Tu veux que je crie maintenant? Mais en fait, ouais, faut que j'essaie d'améliorer aussi ce point-là. Parce que je sais que c'est pas bien pour des gens qui sont avec moi. La 21e chose, c'est que je parle beaucoup. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos, mais je parle beaucoup. Je vais parler d'un truc, après je vais me perdre, je vais commencer à parler d'un autre truc, je vais me perdre, je vais oublier ce que j'avais dit avant, et je vais commencer à parler, et pour revenir sur l'autre truc, pardon, pour revenir sur l'autre truc, je vais oublier. Je suis comme ça, je parle beaucoup, voilà. La 22e, c'est que ben, dans ma tête, je suis encore un enfant en fait. Je suis encore un enfant dans ma tête, j'aime trop jouer. Je sais pas, j'aime trop jouer, j'aime provoquer, comme j'aime rigoler là, enfin j'aime bien, je sais pas, pousser les gens à bout, pas forcément pousser les gens à bout, mais genre me moquer, enfin je sais pas, taquiner, enfin je sais pas, faire des blagues. Après quand je dis des blagues, c'est pas genre des blagues, blagues dans le sens littéraire, mais des blagues genre, enfin faire peur, des trucs comme ça, je sais pas pourquoi, parce que moi on m'a trop fait ça quand j'étais petite, j'ai trop subi ça, donc maintenant je fais ça aux gens. Donc voilà, la 23e, c'est que je crois que enfin non, je donne trop vite ma confiance aux gens, je crois. Ouais, c'est ça la troisième chose, c'est que j'ai trop vite confiance aux gens. Ou je dévoile toujours trop vite, je me dévoile toujours trop vite en fait. Ça c'est vraiment un gros défaut, je me dévoile trop vite quand je commence à parler à quelqu'un, je me dévoile trop vite en fait. Voilà. La 24e, c'est que déjà j'ai du mal, mais vraiment du mal à aller vers les gens. Je suis insociable, mais vraiment, 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 j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment un blocage là-dessus, il faut que j'y travaille. La 25e chose, c'est que je suis aussi timide. On peut me voir comme ça, ouais là je rigole, je suis derrière la caméra, mais là si je vois quelqu'un que je connais pas, bonjour, bonjour quoi. Après je sais pas si c'est de la timidité ou si c'est de la peur si j'ai peur des gens ou je sais pas du tout. Mais je pense que j'ai vraiment du mal à aller vers les gens. En tout cas, c'est vraiment un gros défaut que je dois aussi essayer d'améliorer. La 26e chose, c'est que bah, quand j'aime, en fait, je compte pas. Je compte pas. Je dépense sans compter pour les personnes que j'aime en vrai. Vraiment, je peux dépenser pour genre, il va me rester quelque chose. Je vais dépenser pour les personnes autour de moi et me priver moi, en fait. La 27e, c'est que j'ai vraiment la main sur le cœur, franchement. J'ai vraiment un cœur sensible. Je me mets une carapace de fille forte et tout, mais en fait, j'ai vraiment un cœur vraiment très sensible et je n'avoue jamais en fait ce que je ressens. Donc ça, c'est la 28e. 28e, oui. La 28e chose, c'est que je n'avoue jamais, mais vraiment jamais ce que je ressens. J'avoue jamais ce que je ressens. Si genre la personne m'a fait quelque chose et que vraiment ça m'a blessé, je vais me renfermer sur moi-même. Je vais jamais dire ouais t'as fait ça, ça m'a pas plu. Pourtant c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Il faut parler et tout, mais moi ça je sais pas le faire. Mais vraiment pas, je me renferme trop sur moi-même. La 29e, c'est que justement, ça se rapproche beaucoup à ce que je viens de dire, c'est que je sais pas parler en fait, je sais pas parler, étant donné que moi j'ai vraiment, je prends vraiment les choses à cœur. Quand je vais parler en fait, je vais tellement avoir le sentiment en fait, tellement quand je vais parler en fait, je vais avoir peur, limite que ça, comment dire, que ça qu'il y a un truc qui se brise quoi en fait, parce que parfois tu peux parler à quelqu'un en fait mais tu sais pas comment la personne elle va réagir, donc tu vas reprocher quelque chose à quelqu'un même si tu lui dis genre très gentiment ou quoi que ce soit, tu vas lui reprocher quelque chose mais tu sais pas comment la personne elle va réagir, et si la personne elle réagit mal en fait, bah moi aussi en fait ça va me faire un blocage en fait, ça me fait un blocage et donc du coup la personne et moi je vais avoir du mal à aller vers elle. Voilà, donc la 30e chose, c'est que je suis comme mon père. Je suis comme mon père. Moi, quand je me vois, en fait, je me vois trop comme mon père. Genre, on se ressemble et tout. Je ressemble beaucoup à mon père. Même le caractère et tout, je suis comme lui. Je suis comme mon père. Voilà, donc ça, c'était juste parce que je réfléchissais, je trouvais rien. Quand j'étais petite, j'ai subi un harcèlement scolaire. Harcèlement, je vous dis la vérité. Quand j'étais en CM2, j'ai subi un harcèlement scolaire. Et je crois que ça, je vais vous raconter en story time. Ce serait bien ça, en story time.
mon harcèlement scolaire. Enfin, c'était pas un harcèlement scolaire, mais c'était, comment dire, je sais pas trop, pardon, je sais pas trop quel mot mettre à ça. Mais dans tous les cas, je vous expliquerai bien dans la story time que je ferai très prochainement. La 32e chose, c'est que quand j'étais petite, bah, suite à ça, en fait, je me laissais faire. Je me laissais intimider, en fait. Et donc, du coup, ça fait que maintenant, on peut plus m'intimider, quoi. Enfin, maintenant, je me laisse plus marcher dessus. C'est terminé. Ça, c'était quand j'étais petite. Maintenant, c'est terminé. Plus jamais. Qui va me marcher dessus? Qui? Pourquoi? Ouais. Comment ça, tu viens, tu me marches dessus? Même là, je suis en train de penser, je me dis, mais Jemima, comment t'as pu être aussi bête? T'as pu laisser quelqu'un te manipuler comme ça? J'étais en CM2, j'avais 9 ans. Je me dis, mais comment? La 33e chose, j'aime beaucoup chanter. Oh, j'aime beaucoup chanter, mais je sais pas chanter. Je sais pas chanter, mais j'aime trop chanter. Je sais pas, mais voilà. On m'a pas donné la voix, quoi. Sinon, on n'entendrait que moi. Mais que moi. Tellement j'aime chanter. La 34e chose, c'est que j'aime beaucoup le zouk. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le zouk, c'est vraiment le style de musique que j'écoute vraiment le plus en dehors des musiques religieuses, genre chrétiennes et tout. Mais du gospel et tout. Mais le zouk, c'est vraiment la musique que j'écoute beaucoup, vraiment beaucoup. La 35e chose, le 35e fait, c'est que quand j'étais petite, tu passais à la télé, j'ai fait une émission qui s'appelait Les Petits Génies. C'était diffusé dans mon bled. Donc je suis arrivée jusqu'à la finale, j'ai perdu à un point d'écart. Je sais même plus c'est quoi qu'on remportait, mais franchement, je voulais trop gagner, trop gagner. Donc voilà, mais dommage, j'ai pas gagné. En même temps, j'étais contre le premier de la classe, donc voilà. La 36e chose, c'est que quand j'étais jeune, en parlant de premier de la classe, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dernière de la classe. Tout le temps, mais vraiment tout le temps, j'étais dernière de la classe. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée au Congo, j'étais en CE2. Moi, je sais pas, j'arrive au Congo, tout ça, tranquille. J'arrive, je vais dans ma classe, je fais de toute façon, moi je suis plus intelligente que vous. Je vais sortir première de la classe, tout ça, je vais être première, je suis plus intelligente, nanana, tout ça. Je faisais la meuf qui sentait pas, quoi, la meuf plus intelligente, la meuf qui sentait au-dessus. Le premier trimestre arrive, les bulletins sortent, je suis la dernière de la classe, mais la dernière. J'ai fait, comment ça? Moi, j'ai dit à tout le monde que je serais la première, tout ça. Comment ça, je suis la dernière? Mais par rapport à quoi? Mais expliquez-moi, il y a un truc qui a pas marché là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, les gens, ils rigolaient sur moi. Oh, franchement, j'avais trop la honte de ma vie, mais vraiment. Donc voilà, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dernière de la classe, tout le temps. La 37e, donc justement, quand je suis arrivée au lycée, j'étais tout le temps la première, tout le temps première ex aequo ou deuxième. Première ex aequo, deuxième. En même temps, je fais un bac pro. C'est de l'eau, quoi, un bac pro. Pour moi, un bac pro, c'est de l'eau. Bref, la 38e chose, c'est qu'un jour, ma soeur m'a fait boire de l'huile. Si tu regardes cette vidéo, en tout cas, rappelle-toi de ce jour-là, comment je t'en voulais. Toi, ma soeur, tu te reconnais. Elle m'a fait boire de l'huile. Elle est vraiment pas très nette dans sa tête, je sais pas trop, hein. Mais un jour, ma soeur m'a fait boire de l'huile. 39e chose, c'est que quand j'étais petite, mon père il aimait trop, mais vraiment trop me tirer les oreilles. Dès que je faisais un truc pas bien, il tirait juste les oreilles. C'était vraiment ça son truc, quoi. Et quand j'ai grandi là, il a commencé à me taper, ou je sais pas comment ça a commencé. Il a commencé à me frapper. Un deuxième fait, et que quand je fais quelque chose, même si je sais que je l'aurai pas dans l'immédiat, que c'est un truc que je peux pas me permettre d'avoir dans l'immédiat, vraiment le truc je le laisse dans un coin de ma tête, mais vraiment, et je fais tout pour l'avoir, mais vraiment tout, enfin vraiment, quand je dis vraiment tout, c'est que non, mais je mets tous les moyens de mon côté pour pouvoir avoir le truc que je veux, que ça prenne 3, 4 mois, 5 mois, 1 an, tout ce que tu veux, même si la chose elle est démodée, il faut que je laisse cette chose parce que je la voulais et je la veux toujours en fait, donc je suis comme ça. Mais après, c'est pas pour autant que j'ai toujours tout ce que je veux. Non, dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Mais vraiment, les choses que je veux, je fais de mon mieux, en fait, pour avoir ce que je veux, en fait. Voilà.